Alléluia, 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 alléluia. Soyez les bienvenus. Gloire à Dieu, nous sommes bénis. Dieu est bon. Il est merveilleux, il est merveilleux. Aujourd'hui, c'est notre jour. C'est le jour du Seigneur. C'est le jour que Dieu a mis à part. Le jour pour manifester sa gloire, sa puissance, son règne. Sa parole qui donne la vie. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il ne change pas notre Père. Il ne change pas notre Sauveur. Il est le même, mon frère, ma soeur. C'est le moment que Dieu nous invite dans sa présence. C'est le moment que l'Éternel nous convie dans ses parvis. Alors sois le bienvenu dans la parvis de l'Éternel, sois le bienvenu dans la maison du Seigneur, sois le bienvenu, sois le bienvenu. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te remplisse de sa présence, que l'Éternel qui est fidèle étend sa main sur chacun de vous et vous apporte la vie encore aujourd'hui. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes bénis, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta gloire, merci Seigneur, merci Seigneur. Jésus, tu es bon. Seigneur, tu es bon, alléluia. Nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi encore en ce jour glorieux. Nul n'est comparable à toi. C'est le jour que le Seigneur a mis à part. C'est le jour que le Seigneur a mis à part. C'est le jour que Dieu a mis à part. Mon frère, ma soeur, sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Il veut nous emmener dans les hauteurs. Il veut que nous puissions connaître la vérité. La Bible dit que Dieu révèle toujours ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. La paix du Christ avec vous. La paix du Christ. Dieu nous aime. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, pour mes frères, pour mes soeurs qui sont en train de se connecter au fur et à mesure. Merci Seigneur, nous te rendons grâce. Nous élevons, nous glorifions ton nom. Nul n'est comparable à toi. À toi la gloire, la puissance, le règne, la victoire. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu, nous allons commencer. Les autres vont venir au fur et à mesure. Nous voulons travailler, nous voulons servir le Seigneur. Nous allons prier. Tendre Père, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci surtout pour ta parole. Tu dis que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, laisse que cette parole qui sort de ta bouche encore aujourd'hui soit pour, Seigneur, nourrir les faibles. Que, Seigneur, après cette parole qui dit que je suis fort, parce que ta parole dit que le faible dit qu'il est fort, que celui qui était pauvre dit que je suis riche. Seigneur, est-ce que cette parole rend riche quelqu'un? Parce que, Seigneur, mon Dieu, moi-même dans ce monde, on dit qu'un homme averti en vaut deux. Voilà pourquoi, Père, enrichis-nous par ton amour, enrichis-nous par ta parole, enrichis-nous par tes révélations, conduis-nous sous les hauteurs, fais de nos pieds des pieds des biches, donne-nous des révélations puissantes, afin, Seigneur, comme tu as dit, Seigneur, mon Dieu, moi, qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre ni sous un boiseau, ni sous un lit, mais qu'on la mette à sa place afin qu'elle brille. C'est-à-dire que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Seigneur, laisse que cette parole que nous allons libérer encore aujourd'hui donne du goût. Donne du goût, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à tes enfants. Afin que, Seigneur, qu'ils connaissent que tu es le Dieu véritable et que nul n'est comparable à toi. Seigneur, nous te rendons grâce. Que toute la gloire soit pour toi. Merci pour les écluses des cieux qui sont déjà ouverts. Merci pour tous tes anges qui sont là pour nous assister. Merci aussi pour ton esprit d'amour, l'Esprit Saint que tu as envoyé au milieu de nous, Seigneur, pour nous conduire, Seigneur, selon ton amour et ta grâce. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce en ton nom merveilleux, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue tous et tous au nom puissant de Jésus. Soyez les bienvenus.
Je salue mes frères qui sont sur les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, toutes les îles que nous connaissons. Je salue aussi tous ceux qui sont sur la métropole, Lyon, Paris, ceux qui nous écoutent régulièrement. Je salue aussi ceux qui sont sur l'Afrique. Soyez bénis, que la paix et l'amour du Seigneur soient avec vous. C'est un jour glorieux. Cela fait déjà quelques semaines, frères et sœurs, que nous parlons de cet évangile que Jésus nous a donné, ce qu'on appelle le livre de l'Apocalypse. Et nous sommes déjà sur la 4e semaine où nous parlons de la bête. Waouh! La bête, c'est un terme qui fait frémir. La bête, c'est un terme qui ont fait couler de l'encre. Beaucoup de gens ont prêché sur la bête. Beaucoup de serviteurs ont donné des grandes révélations sur la bête. Et je suis béni de les avoir aussi écoutés. Mais aujourd'hui, le Seigneur est juste. Il me dit, il est juste, il est bon. Et que Dieu ne fait jamais rien si au préalable, il n'a pas averti son serviteur, le prophète. Et nous croyons que Dieu, dans son amour, dans sa bonté, a permis encore aujourd'hui que je puisse venir devant vous pour vous apporter la bonne nouvelle. Nous voulons faire un petit retour sur tout ce que nous avons vu durant les semaines qui se sont écoulées. Parce que bon nombre de ceux qui viennent pour la première fois pour nous écouter ne soient pas perdus, mais au moins qu'ils sachent de quoi nous parlons. Parce que nous voulons mettre les choses à nu. Nous voulons que, quelque part, que tu ne sois pas ignorant de la parole de Dieu. Parce que Dieu, il dit que voici je viens. Amen. Dieu, il est fidèle. Quand il dit il vient, il vient. Il vient pour manifester sa gloire. Il vient pour manifester sa puissance. Il vient pour rétablir son règne. Nous croyons que lorsque Dieu il vient aussi parce qu'il nous aime. Quelque part, il veut nous prouver son amour. Il veut nous prouver qu'il n'y a pas de Dieu comparable à lui. Et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, durant les 4 semaines qui se sont écoulées, nous avons compris certaines choses dans les Écritures. Nous avons compris que dans l'Apocalypse c'est comme un puzzle. C'est comme un puzzle qu'on a mélangé et qu'on a un petit peu éparpillé de ci, de là. Et nous l'avons compris parce que quelque part, il faut des fois puiser dans le livre de Daniel, il faut revenir dans le livre de l'Apocalypse, il faut puiser dans certains livres pour pouvoir comprendre les Écritures. J'ai entendu beaucoup de serviteurs de Dieu que j'aime beaucoup, qui ont parlé de la part du Seigneur, qui ont aussi donné des révélations puissantes, mais certains qui se sont appuyés juste sur un verset pour justement pointer du doigt la bête. Nous ne voulons pas être de ceux-là. Nous voulons être de ceux qui s'appuient sur toutes les Écritures. Amen. Comme je vous ai dit, que les Écritures, c'est comme un puzzle. Donc, il faut former le dessin parfait pour comprendre l'image de la bête, pour comprendre qui est la bête et quelles sont ses intentions envers nous, et du moins envers ceux qui ne croient pas en lui, et du moins ceux qui, comme nous, par exemple, qui croyons en Dieu, nous n'avons aucun sentiment envers lui, donc il en veut à nos vies, parce que nous voulons obéir à la voix de Dieu, nous voulons marcher dans les commandements du Seigneur. Voilà pourquoi, quelque part, frères et sœurs, ils cherchent à nous détruire. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et c'est la vérité qui vous affranchira. Amen. Et cet après-midi, frères et sœurs, comme je vous disais, durant ces 4 semaines qui sont passées, nous avons vu certaines choses. Nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, nous avons vu que la bête avait 7 têtes. Cette bête avait 7 têtes. La Bible dit que non seulement il avait 7 têtes, il avait aussi 10 cornes. 10 cornes et 7 diadèmes. Et lorsque nous remontons dans les Écritures, dans le livre de Daniel, nous constatons que Daniel nous dit que non, les cornes ce sont des rois. Amen. Les cornes ce sont des rois qui viendront et qui vont régner. Et je vous disais, beaucoup ont pointé du doigt la papauté, en disant non, c'est la papauté, c'est le pape, etc. Donc nous voulons démontrer par les Écritures que ça n'a rien à voir avec la papauté. C'est vraiment tout à fait autre chose. Et les Écritures sont là pour l'attester. Nous avons vu que la bête a 7 têtes. Donc, dans le livre de Daniel, il décrit que
dans le livre de Daniel chapitre 2, il décrit chaque nation. On voit que quand il parle de la tête, c'est quand il parle d'une nation. Et nous avons trouvé que les 7 têtes sont 7 nations qui se sont réunies pour former un groupe. Ce qu'on appelle le groupe des 7. Ça s'appelle le groupe des 7, ou plus communément le G7. 7 têtes, 7 nations. Dans quel but? Parce que la puissance du diable, la puissance de l'ennemi se trouve dans la partie financière. Lorsque le diable, d'ailleurs, il a voulu tenter Christ pour la première fois, quand il a emmené Christ dans le désert, il a présenté à Jésus, il est monté sur une grande montagne, il a présenté à Jésus toutes les richesses du monde, disant, regarde, toutes ces richesses m'appartiennent. Alors je demande une seule chose, que tu puisses fléchir le genou devant moi et tu puisses m'adorer. Donc cela demande que tout ce qui vient de cette terre appartient au diable. Puisque Christ était là et que le diable lui-même démontrait à Christ que tout ce qui venait de cette terre lui appartient. C'est-à-dire toute la puissance financière, tout ce qui vient de technologie, etc. appartient au diable. Hormis les enfants de Dieu d'ailleurs que nous sommes, nous n'appartenons pas au diable, gloire soit rendue à Dieu. Donc il dit que les 7 têtes sont 7 nations. Et nous avons vu ensuite qu'il dit que les 10 cornes, ce sont 10 rois qui viendront par la suite. Et les 7 diadèmes, ce sont les 7 rois qui règnent sous les 7 nations. Nous l'avons vu il y a des semaines qui ont précédé. Nous avons défini tous les 7 rois qui régnaient sous les 7 nations. Ça, c'était le premier signe par rapport au puzzle que nous voulons construire. Donc nous avons compris 7 têtes, 7 nations, c'est-à-dire le groupe des 7. 10 cornes, 10 rois qui viendront par la suite, qui régneront. Les 7 diadèmes, ce sont les 7 rois qui règnent sous les 7 nations. Gloire à Dieu. Ça, c'est la première des choses que nous avons vues. Ensuite, nous avons vu aussi par la suite que une de ces têtes sera blessée. Non seulement sa tête est blessée, mais elle a été aussi guérie. Les Écritures sont là pour nous attester. Et tout le monde a vu quelque chose qui s'est passé en 2001. Puisque je vous ai parlé que dans le groupe des 7, il y a 7 têtes. On dit qu'une de ces têtes a été blessée. Et on voit qu'en 2001, il s'est produit quelque chose d'extraordinaire où une de ces têtes a été blessée, mais non seulement cette tête a été blessée, elle a été aussi guérie. Parce qu'au moment où cette tête a été blessée, le monde entier était en panique parce que la partie financière, tout ce qui était la partie de finance était quasiment bloqué. Et nous avons compris quelque part, bien aimé, qu'il s'agissait du World Trade Center, là où justement on fait les finances, on parle du 440, etc., de tout ce qui convient par rapport aux finances. Ça, c'est la deuxième étape que nous avons vue. Nous avons vu une troisième étape, où il dit que la corne, il y avait une petite corne. Cette petite corne, elle faisait quoi? Elle disait des abominations. Et comme nous avons compris dans le livre de Daniel que la Bible dit que les cornes, ce sont des rois, et au jour d'aujourd'hui, ce ne sont plus des rois qui existent, mais ce sont des présidents. Le roi, c'est celui qui régnait sur un peuple. Au jour d'aujourd'hui, on n'a plus des rois, mais on a des présidents. Bon, il reste encore quelques rois, mais bon, ce n'est pas comme aux temps anciens. Aujourd'hui, pratiquement, c'est plus des présidents qui règnent au lieu que ce soit des rois. Donc, la petite corne qui dit quoi? Qui dit des abominations. Nous avons compris que cette petite corne est déjà là. On a compris que cette petite corne ne respecte même pas son propre peuple. Il dit des choses abominables même à son propre peuple. Et nous avons compris qui il est. Nous avançons au fur et à mesure parce que le but c'est de comprendre le puzzle, de rassembler tout cela pour comprendre de quel pays vient la bête, qu'est-ce qu'il va faire et quelles sont ses intentions. Donc tous ces éléments mis bout à bout vont nous permettre de comprendre qui il est. Ce n'est pas juste un verset. Je ne me suis pas juste appuyé sur un verset pour indexer X ou Y. Je m'appuie sur tous les versets qui vont me montrer à la fin du compte qui est cette bête, d'où elle va et où elle vient. Alléluia. C'est de cela que nous parlons. Et nous avons vu ensuite les Écritures, toujours dans les Écritures, il est écrit que cette bête, il y a une femme qui est assise sur cette bête. La femme,
La Bible parle de cette femme comme étant la grande ville qui règne sur les nations. Et nous connaissons de nos jours la nation la plus puissante qui existe dans ce monde. Nous le connaissons, cette grande ville de cette nation règne dedans. On connaît qui est cette grande ville. Alors ça nous permet au fur et à mesure d'avancer et de comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Par la suite, nous avons vu la semaine dernière que cette bête peut représenter aussi 7 montagnes, les 7 cônes. Les 7 cônes peuvent représenter aussi 7 montagnes. Nous avons défini qui sont ces 7 montagnes, pourquoi ces 7 montagnes et quel est le but de cette montagne. Parce que les Écritures disent quoi? Que la bête va faire quoi? Il va imposer une marque sur le front ou sur la main à tous ceux qui le servent et qui veulent l'adorer. Mais ceux qui n'auront pas la marque sur le front ou sur la main ne seront poursuivis, du moins traqués jusqu'à ce qu'on puisse les mettre à mort. Et nous avons compris que ces 7 montagnes sont 7 grandes entreprises qui règnent sur le monde. Et ces 7 grandes entreprises ne sont pas des entreprises qui font des choses qui sont autres que la technologie. Ce sont 7 grandes entreprises ils ont concentré leurs travaux uniquement dans la technologie. Pourquoi la technologie? Nous l'avons compris la semaine dernière. Puisque la bête a un but. Le but de la bête, c'est de mettre quelque chose sur ton front ou sur ta main. Et nous l'avons vu la semaine dernière. Nous avons parlé de qui? De ce que cette nation appelle l'homme augmenté. Nous l'avons défini, c'est quoi l'homme augmenté? L'homme augmenté, on parle de intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est une sorte de puce, ou du moins une puce qu'on va insérer soit dans ta tête, ou soit dans ta main. Pourquoi? Parce que, pourquoi on dira l'homme augmenté? Ça veut dire que tu seras plus intelligent que l'homme que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Tu seras capable de connaître plus de choses. Donc, avec la puce que tu as implantée dans la tête, donc tu seras plus performant. Ils vont jusqu'à nous dire quoi? Que non, qu'ils iront au-delà de ces choses-là. C'est-à-dire, ils vont considérer la mort comme étant une maladie. La mort, ce n'est plus quelque chose de naturel pour eux. Pour l'homme augmenté, ce sera comme une maladie. Donc, ils vont soigner la mort. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire en sorte que l'homme ne puisse plus mourir à 70 ans, voire même jusqu'à 80 ans. Ils vont faire en sorte que l'homme puisse mourir, voire juste entre 500 ans, voire 1000 ans. Ça, c'est le projet qu'a justement l'une de ces 7 montagnes. Alors, nous comprendrons pourquoi. Parce que quelque part, et ce n'est pas une inspiration qui vient de lui-même. Nous l'avons compris dans ce que j'expliquais la semaine dernière. J'ai expliqué. Le diable avait un plan satanique. Si nous remontons le temps dans les Écritures, nous avons compris que l'ennemi, lorsqu'il veut s'en prendre à Dieu, la première des choses que l'ennemi fait, alors il s'en prend à l'homme. C'est la première des choses que l'ennemi fait. Parce qu'il en veut à Dieu. Et comme il ne peut pas s'en prendre à Dieu, parce que l'ange Michel l'avait déjà frappé et jeté sur la terre, alors il ne peut pas s'en prendre directement à Dieu. Alors il va s'en prendre directement à l'homme. D'ailleurs, quand nous remontons les Écritures, nous voyons que Satan s'est approché de Ève et a voulu, du moins, tromper Ève. Il a trompé Ève en disant à Ève, voilà, qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Donc, si tu manges de ce fruit défendu, tu vas devenir comme Dieu. Et n'est-ce pas ce qu'il veut nous présenter aujourd'hui? Puisqu'il veut nous présenter l'immortalité. Et quand il veut nous présenter l'immortalité, ça veut dire que tu deviendras comme Dieu. Puisque Dieu est immortel. Puisque Dieu vit indéfiniment. On dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il veut te proposer ce qu'on appelle la vie éternelle.
ce sont des projets qui sont à nos portes. Ce sont des projets qui sont là et que l'ennemi a déjà commencé à travailler dessus. Il y a un homme qu'ils ont transformé, on l'appelle l'homme cyborg. Cet homme, il avait quoi? Il avait une pathologie, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas voir les couleurs. Il n'arrivait pas à voir les couleurs. Et ils lui ont implanté quelque chose dans la tête. Et il y a une sorte d'antenne qui vient devant son front. Et cette antenne, avec une caméra, est capable de lire la couleur et lui transmettre les informations dans son cerveau pour qu'il puisse comprendre de quelle couleur il s'agit. Voilà comment toutes les choses ont commencé. Alors, puisque l'homme est capable de supporter des implants dans la tête, et non seulement que les plans soient dans la tête, mais que le cerveau le contrôle, alors maintenant, ils se sont mis dans la tête à aller au-delà de la parole de Dieu. Voilà pourquoi on parle de blasphème. Parce qu'ils surpassent la parole de Dieu. Le plan du diable, c'est justement, c'est de détruire l'œuvre de Dieu. C'est de détruire l'œuvre de Dieu. Nous devons comprendre, bien-aimés, que Dieu, dans son amour, nous a créés parfaits. L'ennemi ne nous aime pas. Et l'ennemi n'aime pas Dieu. Donc, qu'est-ce qui ferait plus de mal à Dieu? C'est de voir que ses enfants l'abandonnent pour justement se tourner vers le diable. Parce que la proposition du diable, elle paraît si intéressante. D'ailleurs, c'est pour cela que Ève est tombée. Puisque lorsque Satan a proposé à Ève de manger dans le fruit défendu, c'était la proposition était tellement intéressante qu'elle ne pouvait pas dire non. Voilà qu'il recommence encore. Il recommence à proposer à l'homme une proposition alléchante en nous faisant miroiter qu'il est possible au jour d'aujourd'hui de ne plus mourir à 80 ans ou même de ne plus vieillir, de rester jeune éternellement. Qui ne serait pas intéressé? Voici les plans du diable. L'ennemi veut créer l'homme immortel. Il dit que même la vieillesse, il est capable de repousser la vieillesse. C'est-à-dire que tu auras peut-être 500 ans, mais tu auras un visage de quelqu'un qui a peut-être 30 ans. Voici le plan que l'ennemi est en train de concocter et il veut nous détourner de la voie du Seigneur. Il veut détourner l'homme, la créature qui a été créée à l'image de Dieu. Il veut le transformer en ce qu'on appelle l'homme augmenté, l'homme immortel. C'est vraiment terrible ce que l'ennemi propose aux enfants, aux créatures de Dieu. Et les Écritures nous disent que rien n'échappe à Dieu. Rien n'échappe à Dieu, bien-aimé. Dieu connaît toutes choses. Voilà pourquoi on l'appelle l'Éternel. Il connaît toutes choses. Il connaît le présent, le passé, le futur. Donc Dieu a vu ces choses-là dans le futur. Alléluia. Dieu a vu ces choses-là dans le futur. Voilà pourquoi Dieu l'a mis dans les Écritures pour nous avertir. D'ailleurs, dans le livre de Daniel, il est écrit que seuls ceux qui auront l'intelligence comprendront ces choses-là. Seuls ceux qui auront l'intelligence. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas amené à comprendre cela. Et moi, je le comprends. Je comprends que tout le monde ne puisse pas comprendre ces choses-là. Je vous comprends. Mais seuls, ce sont les Écritures, ce n'est pas moi qui les ai inventées. Seuls ceux qui auront l'intelligence comprendront ces choses-là. Puisque à partir de maintenant, l'ennemi a déjà commencé à œuvrer. Il a déjà commencé à œuvrer. Il a déjà commencé à faire les choses de façon à ce que l'homme puisse laisser tomber l'Éternel et se tourner vers le diable. On parle de technologie, intelligence artificielle. Aujourd'hui, tu seras capable, tout en restant chez toi, de faire des choses extraordinaires. Si tu as une puce implantée dans ta tête,
Tu peux commander quelque chose aux États-Unis tout en restant sur ton lit, rien qu'en pensant seulement avec la puce qui est connectée dans ta tête. C'est un plan diabolique. La bête, on dit que c'était 7 montagnes. Nous avons vu les 7 montagnes. Je vous dis, les 7 montagnes, ce sont les 7 plus grandes entreprises technologiques qui existent dans ce monde. Pourquoi je vous explique technologique? Parce que aujourd'hui, c'est la technologie qui va prendre le pas sur toute autre chose. On appelle cela même l'or noir. C'est-à-dire que le pétrole est devenu petit comparé à ça. Parce que celui qui va maîtriser la technologie, aujourd'hui, va pouvoir faire des choses extraordinaires. Même on parle d'exosquelette. L'exosquelette, c'est quoi? C'est une sorte de robot qui assiste l'homme et qui permet à l'homme de soulever des charges beaucoup plus lourdes que l'être humain. Réalisons, c'est toujours dans ce même puzzle. Gloire soit rendue à Dieu. Nous avons vu aussi que cette bête faisait tout pour ressembler à Dieu. Tout ce que Dieu fait, il fait tout pour ressembler. C'est vraiment comme s'il faisait une photocopie de tout ce que Dieu faisait. Parce qu'il veut remplacer Dieu sur terre. Tout ça, nous l'avons vu ensemble. Nous voulons progresser. Nous voulons avancer. Aujourd'hui, Dieu a une révélation à nous faire. Quelque chose qui va intéresser ceux qui ont l'intelligence, ceux qui croient aux prophéties, ceux qui croient à la parole de Dieu. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Nous allons poursuivre aujourd'hui dans ce que nous avons commencé déjà depuis quelques semaines. Et avec la grâce de Dieu, nous verrons comment le Seigneur nous conduira et nous révélera des choses. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous voulons reprendre les Écritures dans Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, à partir du verset 8. Apocalypse chapitre 17, à partir du verset 8. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu. Apocalypse chapitre 17, verset 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, elle est même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. L'Éternel est vivant. La semaine dernière, nous avons vu les 7 montagnes. Aujourd'hui, nous voulons voir les 7 rois. Parce que qu'est-ce que la Bible nous révèle? Il dit ceci, que la bête est aussi un roi. Wow! La bête est aussi un roi. C'est extraordinaire. Nous devons comprendre une chose. La Bible dit que ces 7 rois, 5 sont tombés. Il y en a un qui existe. L'autre n'est pas encore venu.
et l'autre qui reviendra. C'est prophétique. Quand nous comprenons les Écritures, c'est-à-dire que dans un pays, on ne va pas citer de nom aujourd'hui, mais je vais vous donner des révélations pour que vous puissiez comprendre. Dans un pays, il y a 5 rois qui étaient rois et qui ne sont plus rois, qui sont toujours vivants d'ailleurs. Il y en a un qui existe, il y en a un qui est roi ou qui sera roi. Et quand il sera roi, il y en a un autre qui viendra après lui, mais qui ne restera pas longtemps. Donc c'est-à-dire que si je le traduis dans notre langue d'aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a 5 présidents. Je vais le traduire pour que vous puissiez comprendre. 5 présidents d'un pays qui sont vivants. Ils étaient présidents, ils ne sont plus présidents parce qu'ils sont tombés. Ils ne sont plus présidents, mais ils sont encore vivants. Il y a un 6e président qui va régner. Une fois que le 6e président va régner, il y a un 7e qui viendra après lui. Le 7e qui viendra ne restera que peu de temps. Et une fois qu'il restera que peu de temps, parmi ceux qui sont passés, c'est-à-dire que les 7 qui sont déjà passés, il y en a un parmi eux qui va revenir. Je commence à vous éclairer. Il y en a un parmi eux qui va revenir. Et on dit de lui, c'est lui-même qui est la bête. C'est lui-même qui est la bête. Parce que les Écritures sont là pour nous l'attester. Au verset 11 du chapitre 17, la bête qui était, et donc ça veut dire, il était roi. Il n'est plus, ça veut dire, il a été déchu, il n'est plus président. C'est-à-dire, il était président, il n'est plus président. Il est lui-même le 8e roi. C'est-à-dire qu'il y aura un roi qui sera avant lui, il va tomber, il y aura un président qui va le remplacer. Après que le président va le remplacer, il va revenir. La Bible dit, quand il sera au nombre de 7 présidents vivants, ce sont des révélations que je vous donne. 7 présidents vivants. Alors ils iront à la perdition. Pourquoi? Parce que dans ce pays, on a fait couler le sang des saints. Le sang des envoyés de Dieu. Le sang de ceux qui prêchaient la parole. Qui amenaient les âmes à Dieu. Et ils ont comploté pour faire couler le sang de ces saints, de ces serviteurs de Dieu. Et à cause du sang versé, voici la révélation. Ce sont des choses qui ne sont pas encore arrivées, du moins qui sont en cours, mais qui ne sont pas encore à leur terme. Et lorsque vous verrez ces choses-là, comprenez, 5 présidents qui sont tombés, un 6e qui va régner, le 7e qui va le remplacer, qui va rester que peu de temps, et parmi ceux qui sont tombés, il y en a un qui va revenir. Et on dit de lui que c'est lui qui est la bête. Alors, dites-moi, bien-aimés, où est-ce qu'on voit la papauté là-dedans? Puisque nous sommes là pour révéler les choses. Nous sommes là pour mettre les choses à découvert selon les Écritures. Il faut rapporter les Écritures à notre temps. Parce que la Bible parle de la fin des temps. Il ne parle pas d'un temps qui est déjà passé. Ni d'un temps à venir. Il parle de la fin des temps. De notre ère. Tout ce que nous avons vu, ce sont des choses qui se sont déjà faites. Qui sont déjà faites. Et aujourd'hui, je vous révèle quelque chose qui viendra.
Notez bien. Notez bien ce que je viens de vous dire. Et vous verrez si les Écritures nous mentent. Vous verrez si ce n'est pas de notre temps que la Bible dit. La Bible est claire. Il dit, cette génération ne passera pas avant que tout ne soit accompli. Cette génération, en parlant de notre génération, beaucoup pensent que c'est pour des générations futures, ou bien c'est déjà passé. Non, ce n'est pas vrai. Il s'agit de notre génération. Voyez toutes les révélations que je vous ai données. Voyez toutes les concordances qu'il y a. Je vous dis, c'est comme un puzzle. Prenez le puzzle et faites-moi le tableau. Vous verrez qu'est-ce qui va sortir à la fin. Je ne m'appuie pas sur un seul verset pour pointer du doigt. Non. Je m'appuie sur toutes les Écritures. Et c'est de cela qu'il s'agit. Prenons les Écritures. C'est une science. Comprenons-le. Et à partir de là, nous pouvons faire des révélations. Ce n'est pas en vain que Christ a révélé les choses à Jean. Au contraire, c'est pour nous avertir. C'est pour que nous ne soyons pas, bien-aimés, pris au dépourvu. Réalisez et comprenez. Il s'agit de notre ère. Il s'agit de notre temps. Je vous ai dit, soyez attentifs. Il y a une révélation. Ainsi, durant ma nuit, Dieu m'a montré quelque chose. Le Seigneur m'a montré une vision. Et dans cette vision, je voyais une nation. Cette nation, elle faisait quoi? Elle rassemblait beaucoup d'argent. Elle rassemblait beaucoup d'argent. Elle mettait de côté beaucoup d'argent. Ce n'était pas pour faire épanouir son peuple, mais dans un seul but, de mettre tout sans dessus-dessous. C'est Dieu qui m'a montré cette vision. Il y a une nation qui est en train de ramasser beaucoup d'argent. Et quand il sera fort de sa richesse, il mettra tout sans dessus-dessous. Ce sont des révélations que je vous donne. Alors comprenez. Ce sont des choses cachées. Mais comme Dieu ne fait rien si au préalable, il n'a pas averti ses serviteurs, alors Dieu avertit toujours un prophète, quelque part. Dieu s'est choisi toujours un prophète, un serviteur quelque part, à travers lequel il parlera au peuple. Mais comme je vous dis, beaucoup sont de ceux qui ne croiront pas. Jésus même est venu. Jésus a été contesté. Mais aujourd'hui, voyons les effets de la parole de Jésus-Christ. Mais dans son temps, il a été contesté. Jean-Baptiste est venu. Dans son temps, il a été contesté. Noé est venu. Dans son temps, il a été contesté. Mais la parole n'a pas manqué à porter ses fruits. Parce que la parole, elle est la vérité. Elle est la vérité. Elle ne ment jamais. Elle ne ment jamais. Et quand Dieu, je dis bien, l'éternel Dieu, dit quelque chose, il s'arrange pour que la chose s'accomplisse. Réalisez aujourd'hui. Ce sont des prophéties qui ne se sont pas encore accomplies, mais que vous verrez bientôt. Prenez note, gardez-les précieusement. Ce n'est en aucunement pour pouvoir se glorifier. Ce n'est aucunement pour dire que quelqu'un est plus fort que quelqu'un d'autre. Non. Mais c'est pour mettre en avant l'éternel. Pour mettre en avant ce que Dieu avait déjà mis à part. Pour nous, ses enfants. Parce qu'il dit que voici je viens. Voici je viens. Mon frère, ma soeur,
Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je t'en prie, fais-le maintenant. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je t'en prie, fais-le maintenant. Parce que les Écritures sont tellement claires. Il dit ceci, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parce que les temps seront durs. Parce que les temps seront difficiles. Une fois que ces prophéties seront accomplies, il n'y aura plus de temps de donner ta vie à Christ. On dit même celui qui est fort prendra la fuite. Même celui qui se dit, moi je n'ai peur de rien. Qu'est-ce que vous racontez? La parole de Dieu est claire. Il dit, même celui-là, il prendra la fuite. Alors mon frère, alors ma soeur, je veux te dire, Jésus t'aime. Il t'aime d'un amour parfait. Il t'aime d'un amour inconditionnel. Pendant qu'il est encore temps, ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Et donne-lui ta vie. Parce que les choses qui sont marquées courent à leur temps, à leur accomplissement. Il dit la prophétie, même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira. Parce que celui qui est derrière la prophétie, il s'appelle l'Éternel des armées. Le Dieu puissant et glorieux. Le Dieu élevé au-dessus de tous les cieux, dont le règne n'a point de fin. Son règne n'a point de fin. Si Satan croit qu'il peut déloger l'Éternel, il met son doigt dans l'œil. Même s'il craint l'homme augmenté, même si dans sa vision, il se dit que l'homme est imparfait et qu'il veut le rendre encore meilleur, il est le Dieu qui dit toutes choses passeront. Tout. Mais comme il est la parole, il dit que la parole ne passera jamais. C'est-à-dire Dieu lui-même ne passera jamais. Personne ne peut le surprendre. Parce qu'il connaît tout. Rien n'est caché devant son trône. Il voit même les choses que tu fais dans le secret. Il entend même les choses que tu dis dans le creux de l'oreille. Alors réalise, je veux te dire aujourd'hui, voici le temps. Voici le temps du jugement. Voici le temps où la parole de Dieu va faire effet sur la terre. Voici le temps où Dieu vient pour régner. Voici le temps où Dieu a écrit cette prophétie qui va s'accomplir sur cette terre afin que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Il est Dieu. Il est Dieu. Il n'a point changé. Mon frère, ma soeur, je vais te dire d'un cœur sincère, même si tu te dis croyant et que tu as fauté devant Dieu, il a encore temps. Ressaisis-toi. Reviens pendant qu'il a encore temps. Parce que son amour est infini. Son amour pour toi, tu ne peux pas t'imaginer. Dieu veut te mettre à part. Parce que sa parole est claire. Tous ceux qui adoreront la bête et son image, tous ceux, Dieu ne va pas mélanger. Il va séparer. Écoutez-moi bien. Il ne va pas mélanger. Il va séparer. Tous ceux qui adoreront la bête et son image, ils vont recevoir la colère de Dieu. Ils recevront la colère. Parce que Dieu les a déjà vus. Et Dieu les connaît. Tous ceux qui vont adorer la bête et son image.
Voilà pourquoi je te dis, mon frère, ma soeur, d'un cœur sincère, donne entièrement ta vie à Christ. Donne entièrement ta vie à Christ. Les Écritures nous disent qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où Dieu a laissé le diable régner. Il y a un temps où Dieu a laissé l'homme régner. Mais voici le temps où Dieu, l'Éternel désormais, le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui-là même qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il dit, voici, je viens. Voici, je viens. Pendant qu'il y a encore temps, fais quelque chose. Parce que les prophéties sont en train de courir à leur terme. Selon les révélations que j'ai reçues de Dieu, selon les visions que Dieu m'a montrées, elles ne mentiront point. Elles ne mentiront point. Parce que celui qui m'a envoyé est vivant. Celui qui m'a envoyé, il connaît toutes choses. Rien ne lui échappe. Voilà pourquoi, mon frère, voilà pourquoi, ma soeur, je viens t'éclairer à la lumière de la parole, à la lumière des Écritures. Ne laisse pas ceux qui se disent que voilà, c'est X ou c'est Y. Les Écritures sont là. Appuie-toi sur les Écritures. Elle ne mentira jamais et elle n'a jamais menti. Quand nous entrons dans les Écritures, nous voyons dans le livre d'Ésaïe, il avait promis qu'il aura un fils qui s'appelle Emmanuel, Dieu au milieu de nous. C'était une prophétie. Mais elle s'est réalisée. Il y a plein de prophéties qui se sont déjà réalisées. Mais est-ce que tu les prends au sérieux? Est-ce que tu les compares aux Écritures? Est-ce que tu n'es pas comme ceux du monde qui disent non, ce n'est que les choses des hommes, ce ne sont que les choses des hommes. Mais va, entre dans les Écritures, compare les Écritures et ce qui se passe autour de toi. Il dit que Dieu enverra des anges qui enverront des fléaux sur la terre. Il y a des fléaux qui vont venir parce qu'il vient. Ne croyez pas que tout s'est arrêté comme ça. Non, les choses ne font que commencer. Alors je t'en prie, regarde à cet amour que Dieu a pour toi. Si Dieu ne t'avait pas aimé, il n'aurait pas permis la révélation. Si Dieu ne voulait pas que tu puisses connaître ces choses-là, il aurait laissé les choses se faire pour que tu sois surpris. Mais Dieu, dans son infinie bonté, dans sa grande puissance, a voulu aujourd'hui t'éclairer. Alors laisse entrer cette parole en toi et sois sur tes gardes. La Bible dit, voici le temps de la persévérance des saints. Ce n'est pas en vain. Je ne pense pas que les prophéties sont là en vain. Parce qu'il y a un moment, les choses seront tellement dures que les saints même seront secoués. Il y a beaucoup qui vont tomber. C'est pour cela que les Écritures disent, celui qui tiendra, qui réussira, il sera revêtu de blanc. J'ai tellement envie que tu sois revêtu de blanc. J'ai tellement envie que tu sois revêtu de la gloire de Dieu. J'ai tellement envie que Dieu te donne cet amour que Dieu a eu pour lui, ton son fils. J'ai tellement envie. Mais toi, est-ce que tu as envie de donner ta vie à Jésus?
Est-ce que réellement tu as envie de transformer cette vie que tu vis au jour d'aujourd'hui? Dieu nous aime. Il nous aime réellement. Il veut une seule chose, c'est que tu sois sauvé, que tu sois mis à part. Parce que lorsqu'il va venir, ce sont les évangiles qui nous le disent. Il va séparer à droite les boucs, à gauche les brebis. Il va séparer. Et mon bonheur à moi, pour moi, c'est que tu ne sois pas au milieu de ceux pour lesquels il va déverser sa colère, mais que tu sois ceux à travers lesquels il va imposer son sceau. Alors reviens. Reviens mon frère. Les larmes vont me manquer pour pleurer si tu pars du mauvais côté, puisque tu as été éclairé par la lumière. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui vient à moi ne mourra pas. Alors viens pour ne pas mourir. Viens pour qu'il puisse t'épargner comme un père épargne son fils. Viens. Après toutes ces révélations, tu ne peux pas rester insensible. Ce n'est pas juste un verset qui dit cela, mais c'est plusieurs versets qui s'appuient pour nous démontrer que les choses sont à nos pieds. Mais quand tout va exploser, quand tout va se mettre en mouvement, il sera trop tard. Il sera trop tard. Tu auras beau crier, beau hurler, il sera trop tard. Souviens-toi, la Bible parlait des 10 vierges. On dit 5 étaient insensés et 5 étaient sensés. Les 5 qui étaient insensés, quand dans la nuit il y a eu un cri, voici l'époux, ils ont commencé à crier, donne-moi un peu d'huile. Peut-être comme toi, si tu n'as pas cru, tu vas dire pardonne-moi parce que je n'ai pas écouté la parole. Pardonne-moi parce que j'ai désobéi à la parole. Mais les 5 qui étaient censés, on dit que Jésus les a pris et ils sont partis avec eux. Il est parti avec eux, il les a mis à part. Il les a mis à part. Est-ce que tu es digne que Jésus te mette à part? Ou est-ce que tu es insensé et que tu refuses de prendre l'huile pour mettre sur ta tête? Tu refuses de marcher selon les Écritures. Tu refuses d'obéir à la voix de Dieu. Reviens pendant qu'il est encore temps. Dieu nous aime trop. Dieu a tant donné pour toi. Vois tous ces serviteurs que Dieu a envoyés au péril de leur vie. Vois ces révélations qui sont cachées, qui sont révélées. Les sceaux sont brisés. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, tourne ta tête. Tourne-toi et reviens. Tourne-toi et reviens. Pour que tu n'aies pas crié. Pour que tu n'aies pas grincé des dents. Pour que tu n'aies pas dit pourquoi. Pourquoi n'ai-je pas obéi? Pourquoi n'ai-je pas écouté? La prophétie court à son terme. Elle ne mentira point. Elle ne mentira point. Parce que celui qui est derrière la prophétie, on l'appelle Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Il est glorieux, tout-puissant, élevé au-dessus de tous les cieux. Et c'est pour cela que je vous dis, rien ne lui échappe. Rien. Tous les plans macabéliques, rien ne lui échappe, mon frère. Même ta propre désobéissance ne lui échappe pas. Mais dans sa miséricorde, il t'accorde encore une chance pour revenir.
Il t'accorde encore une chance pour te dire, Père, me voici. Je viens à toi tel que je suis. Accepte-moi tel que je suis. Il est encore temps pour toi. C'est la parole divine. Je ne sais pas si pour toi c'est une bonne nouvelle. Mais je crois pour moi c'est une bonne nouvelle. Parce que si Dieu ne t'avait pas aimé, je suis convaincu qu'aujourd'hui tu n'écouterais pas cette parole. Mais parce que Dieu t'a aimé et Dieu a voulu que tes oreilles entendent cette parole, alors reviens. Parce que la bête est un roi. Et quand il sera assis, là où il ne doit pas être assis, la terre entière va souffrir. La terre entière va souffrir. On parle de choses qui ne sont jamais faites depuis que le monde est monde. Et si tu n'as pas donné ta vie à Christ, je ne sais pas qui va te protéger. Je ne sais pas qui va te protéger. Si du moins tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Mais si tu as donné ta vie à Jésus, on dit qu'il est le bon protecteur. Le puissant guerrier. Jamais il se trompe. Alors mon frère, alors ma soeur, réalise, cette bête est déjà là. Les choses sont en train de se construire. Parce qu'il prépare son armée. L'armée n'est pas déjà là, mais il est en train de préparer son armée pour la bataille. Mais toi aussi, prépare-toi. Parce que la bataille sera rude. Il est en train de préparer son armée. Et c'est pour cela que je vous dis, il est déjà là au milieu de nous. Et comme il est déjà là au milieu de nous, bien-aimés, il prépare son armée pour la bataille finale. Et cette bataille sera terrible. Mais les Écritures nous disent que Christ, notre roi, va le vaincre. Alors si tu es du mauvais côté, tu vas te mettre du côté des perdants. Et quel malheur pour toi. Quel malheur pour toi. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Ce n'est pas une prédication que tu as l'habitude d'entendre. Mais c'est un cri du cœur. C'est un cri du cœur parce que ce que m'a montré le Seigneur, ce que m'a révélé l'Éternel, ce sont des choses terribles. Ce sont des choses terribles. Ce qui va arriver, mon frère, ma soeur, tu ne peux même pas l'imaginer. Tu ne peux même pas l'imaginer. Mais je t'en prie. Je t'en prie, mon frère. Je t'en prie, ma soeur. C'est un cri du cœur. Donne ta vie. Donne ta vie pendant qu'il est encore temps. Donne ta vie parce que lui seul peut te protéger. Lui seul peut te protéger. C'est ça un temps difficile. Alors mon frère, alors ma soeur, je veux te dire que Jésus t'aime. Jésus t'aime parce qu'il a permis aujourd'hui que tu entends cette parole. Jésus t'aime parce que je ne pense pas que s'il ne t'aimait pas, tu aurais pu entendre cette parole aujourd'hui. Non. Il aurait fait en sorte que cette parole passe loin de toi. Mais parce qu'il t'a aimé et parce qu'il t'aime, il veut que tu entendes cette parole. La bête est déjà là. Il prépare son armée. Il est en train de racoler. Il racole. Il prépare son armée. Dans un seul objectif. La bataille finale. Reviens. 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 Dieu t'aime. Dieu t'aime. Gloire soit rendue à Dieu.
Je veux simplement que tu comprennes une chose. Dans cette prédication, dans cette révélation que Dieu t'a donnée aujourd'hui, c'est pour que tu sois dans le plan de Dieu. Pour que tu sois dans la vision de Dieu. Alors partage à un frère. Partage à une sœur. Sois comme Rahab, cette femme qui avait reçu les serviteurs de Dieu dans sa maison. Il savait que Dieu allait détruire. Il savait que Dieu voulait détruire. Alors elle a rassemblé toute sa famille dans sa maison. Elle a demandé que non, je sais que ton Dieu est un Dieu puissant, qu'il épargne ma maison et tous ceux qui sont dans ma maison. Faisons de même. Faisons de même. Partage pour tous ceux que tu veux qu'ils soient sauvés. Partage. Parce que cette femme qui ne connaissait pas Dieu, mais il savait que Dieu était tout puissant. Il savait que Dieu était capable de détruire. Elle le savait. Elle était au courant. Mais si toi tu ignores, qui va pouvoir te l'apprendre? Alors partage cette vidéo à un frère. Partage-la à une sœur. Qu'elle donne sa vie pendant qu'il a encore temps. Parce que lorsque les choses se sont déclenchées à Jéricho, on dit que seule cette femme et sa famille a été sauvée. Alors imaginons que cette femme n'était pas au courant que Dieu était puissant, il pouvait tout détruire. Même cette femme pouvait passer. Alors, sois béni. Que la paix du Christ soit avec toi. Que l'amour de Dieu entre dans ta maison, dans ta famille. Qu'il demeure en toi. Afin que tu comprennes que ce Dieu est glorieux. Il a dit, je viens. Ne l'oublie jamais. Je viens. Et dans le je viens, il a laissé dans les Écritures des choses pour nous montrer à quoi nous devons nous attendre. Et ce que nous devons nous attendre reste terrible avant même qu'il instaure son autorité sur cette terre. Avant qu'il instaure son autorité, il va d'abord déverser sa colère. Et après sa colère, on dit que des royaumes, des sièges seront donnés aux saints. Et les saints vont régner indéfiniment. Mais avant que ces saints puissent recevoir le trône, il y aura d'abord le coupe de la colère. Prépare-toi. Prépare-toi. Ne sois pas un enfant incirconcis des oreilles, ni du cœur. Que ton cœur soit circoncis, que tes oreilles soient circoncis. Parce qu'il t'aime. Gloire à Dieu. Nous voulons dire merci à notre Père aujourd'hui. Nous avons été un peu plus courts que d'habitude. Mais ce que Dieu a voulu pour nous, c'est de nous révéler ses secrets. Et aujourd'hui, tu as le secret de Dieu. Comme d'habitude, à la suite de cette vidéo, je vais mettre cette vidéo en ligne pour que si tu n'as pas eu le temps d'écouter, que tu réécoutes cette vidéo, que tu puisses partager à un frère, que tu partages à une sœur. Sache que Dieu t'aime et moi aussi je t'aime d'un amour parfait comme Dieu t'a aimé. Je suis prêt à t'apporter cette bonne nouvelle. Et que cette bonne nouvelle te fasse beaucoup de bien. Que la paix du Christ soit avec vous. Tendre Père, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci parce que tu as aimé, Seigneur, ce peuple. Tu les as révélés, Seigneur, tes secrets les plus profonds. Les secrets les plus cachés. Tu as brisé les selles pour que, Seigneur, cette révélation arrive à eux. Père, dans ton amour, dans ta bonté, dans ta miséricorde, qu'ils ne puissent pas endurcir leur cœur. Mais Seigneur, mon Dieu, qu'ils reviennent à toi. Car tu as dit que dans ta parole, Seigneur, que si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Seigneur, transforme-les dans ton amour et dans ta grâce. Éclaire-les par ta parole.
afin qu'ils sachent que tu es le Dieu merveilleux, glorieux, tout-puissant, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tel que tu as été avec nos pères Abraham, Isaac et Jacob, tel que tu l'es encore aujourd'hui avec nous. Tu as fait des prodiges avec eux. Tu as fait des prodiges avec Moïse. Tu as fait des prodiges avec Élie. Tu as fait des prodiges avec Élisée. Et aujourd'hui encore, tu veux faire des prodiges au milieu de nous, afin que les nations connaissent qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Que toi seul est l'alpha, toi seul est l'oméga. Seigneur, je bénis ton peuple. Tout ce que je bénirai sera béni. Tous ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas et qui veulent donner, Seigneur, leur vie à ton royaume, Seigneur, accepte-les. Tu as dit dans ta parole, si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Oh Dieu, étends ta main sur chacun d'eux. Lave leurs péchés, lave leurs fautes, Seigneur, et ramène-les dans ton royaume. Car je crois en ton amour infini. Je crois en ta bonté, Seigneur, mon Dieu, moi. Car la Bible dit, tu es miséricordieux, riche en bonté, lent à la colère. Éloigne ta colère de tous ceux, Seigneur, qui viendront vers toi. Mais tous ceux qui se tourneront, Seigneur, vers la bête et son image, ta parole les a déjà condamnés. Ta parole est là, Seigneur, et les a déjà condamnés. Père, que te dire d'autre? Si ce n'est que je t'aime d'un amour parfait. Et que je veux encore, Seigneur, que tu m'utilises pour apporter ta parole à ton peuple, afin de les éclairer dans ton amour et dans ta grâce. Seigneur, je les bénis à nouveau. Que ton règne vienne sur chacun d'eux. Que la puissance de ta gloire s'élève sur chacun d'eux. Oh Dieu, que toute ta gloire te soit rendue. J'ai prié ainsi, Seigneur, en ton nom merveilleux, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous. Ça me fait plaisir. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Et je sais que le Seigneur vous fera beaucoup de choses avec vous. Il vous sauvera. Il sauvera votre famille. Il mettra votre famille à part. Il mettra tous ceux que vous aimez à part. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. La paix du Christ soit avec vous. Je vous aime. À très bientôt.